Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On parle de politique ce matin. Rebonjour tout le monde. Évidemment, nous parlons de politique dans le cadre du Urban Mosley, parce que tout le monde le sait, c'est ce que nous faisons toute l'année pour essayer d'édifier la masse, les populations sur ce qu'il y a comme actualité politique, mais également sur les activités des hommes politiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme le veut la tradition, le 31 décembre dernier, le chef de l'État a fait son allocution à la nation et durant ce discours à la nation, il a dit quelque chose d'essentiel. Je vais mieux et je me prépare à vous retrouver très vite. Donc, nous, on va d'abord suivre un extrait, du moins, on va suivre le discours du président. On peut même tout suivre, Mosley. Voilà. On peut tout suivre, D'accord. Merci, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le temps pour nous de caler la vidéo et on y va. Mes chers compatriotes, Gabonaises, Gabonais, avant toute chose, permettez-moi de vous adresser à toutes et à tous, pour cette année nouvelle, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité. Puissions-nous vivre en paix et dans la concorde comme nous l'avons toujours fait. Comme vous le savez, l'année 2018 a été marquée par la mise en place de mesures fortes pour retrouver l'équilibre budgétaire. Gabonaises, Gabonais, si votre bien-être m'importe, notre vivre ensemble me préoccupe tout autant. Car rappelons que la nation gabonaise est une et indivisible. Que vous serez toujours au cœur de mes préoccupations. Permettez-moi cependant, et en quelques mots, d'évoquer un sujet qui, je le sais, a nourri des discussions et fait l'objet de nombreuses spéculations. Il est vrai que j'ai traversé une période difficile, comme cela arrive parfois dans la vie. Cette épreuve, je l'ai surmontée grâce à Dieu, aux personnes qui m'ont entouré, ma famille en particulier, mais aussi grâce à vos témoignages de soutien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais mieux et me prépare à vous retrouver très vite. Mes chers compatriotes, je continuerai à mettre toute mon énergie et toutes mes forces au service de notre pays et à l'amélioration de nos conditions de vie au quotidien. À nouveau, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2019. Fête de joie et de prospérité pour notre pays. Que Dieu vous bénisse et bénisse le Gabon. Je vous remercie. Oui, Mosley, Donc, évidemment, vous avez écouté le chef de l'État, ce qui est beaucoup plus rassurant pour un certain nombre de populations, c'est que au moins, il y a eu la possibilité pour le chef de l'État de prouver, du moins de montrer à ses compatriotes qu'il est vivant, contrairement aux spéculations, comme il l'a si bien dit, contrairement à ce que les gens ont dit ça et là. Et je crois que cela dénote, quand on écoute un petit peu le chef de l'État, de sa valeur d'homme d'État, de sa valeur de quelqu'un qui tient au respect des traditions qui ont toujours eu cours en République gabonaise, de quelqu'un qui est pleinement engagé pour l'avenir de la nation. Et il l'a dit qu'il va continuer à mettre l'ensemble de ses moyens au service du Gabon pour pleinement participer à l'éclosion de la nation gabonaise. Oui, Gina. Dès cet instant, on le constate bien qu'à travers ce discours, il a mis encore une fois le Gabon en avant, il a mis le Gabon en priorité pour l'inscrire pleinement dans la logique qui voudrait que les populations gabonaises, dans leur majorité, soient beaucoup plus attentives à la question qui est essentielle aujourd'hui, celle de continuer à préserver l'unité entre les Gabonais, continuer à préserver la fraternité qui a toujours été la nôtre en ce qui concerne notre pays, et même par ricochet, et là c'est moi qui le dis, pour pouvoir continuer à préserver cette paix qui a toujours été chère à la nation gabonaise. Et je crois que ce que nous, on retient de cette vidéo, c'est qu'on a vu un président
malgré l'affliction qui est la sienne, malgré les stigmates de la maladie, qui a pris le courage de s'adresser à ses compatriotes, qui a décidé de continuer à s'engager pleinement pour l'essor du pays. Et on a vu que derrière, il y a eu beaucoup de réactions, des personnes qui ont exprimé aussi bien leur sympathie, mais également quelques-uns qui sont encore dans la discorde, dans le discours qui veut que ça ne soit pas forcément le chef d'État qui a eu à prononcer, mais ce discours. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que depuis l'endroit où il poursuit sa convalescence, notamment à Rabat au Maroc, eh ben, le chef d'État a encore donner des gages de sa loyauté envers le Gabon, de sa loyauté envers la nation, de son abnégation, de son ambition de faire en sorte que le Gabon soit toujours au cœur de toutes ses pensées, de toutes ses activités. Et là, quand on essaie un peu de parcourir cette vidéo, ce qui revient aussi de plus, parce que moi j'ai eu la possibilité de suivre la vidéo, du moins le discours, étant à un endroit où il y avait beaucoup de monde, et à la fin, il y avait comme un silence qui disait, est-ce qu'il était vraiment obligé de le faire? Mais je crois que à la lumière des discours, on se rend bien compte qu'il n'y avait pas... Là, c'est maintenant parce qu'il l'a fait. Oui. Parce que beaucoup de personnes ont... on appelle ça comme un sentiment de... Gina, toi qui as fait l'école. Un sentiment de culpabilité, peut-être? Voilà, compassion. Certains ont un sentiment de culpabilité pour avoir dit beaucoup de choses. D'autres de la compassion. D'autres ont la compassion, c'est ça la compassion? D'autres ont de la compassion, d'autres ont beaucoup de tristesse. Moi, personnellement, j'étais partagée en deux sentiments. J'étais d'abord très contente de le voir. J'étais très contente de le voir parce que de toute façon, on l'a dit ici dans plusieurs de nos émissions. Tu sais, quand on a lancé le marathon, pour ceux qui avaient l'habitude de faire le marathon, on est habitué à voir le président lancer le marathon. Donc, le fait qu'il ne soit pas là, il nous manquait. Il y a plusieurs activités aussi où on ne l'a pas vu. Donc, il nous manquait. On avait envie de le voir. Donc, on était très contents d'abord de le voir. Tu sais, c'était le rendez-vous que tout le monde attendait. Dès que l'hymne a commencé à la télévision, tout le monde était connecté. Mais après, bien sûr, à la fin de la vidéo, on ne peut pas ne pas avoir ce petit sentiment. Là, je parle pour moi, de tristesse en fait, mais c'est vraiment mélangé avec un sentiment de bonheur parce qu'on est content de le voir, mais un peu triste parce qu'on se rend compte à quel point en fait il a été malade. Il a été, j'ai dit. Il a été malade parce que tu vois, on est habitué au long discours. Là, on avait un tout petit discours. 4 minutes. De 3 minutes, 4 minutes à peu près. Et puis surtout, tu te rends compte quand il parle que il a fait beaucoup d'efforts et les personnes qui ont eu un parent qui est tombé malade une fois, tu sais que se remettre d'aplomb aussi rapidement, il faut vraiment beaucoup de volonté et beaucoup de force. Et c'est de cette force-là dont Mosley parle en fait. Il faut vraiment faire preuve de beaucoup de volonté, de beaucoup de courage et de beaucoup de force. Donc les deux sentiments qu'il nous partagent et qui m'ont animé. Et puis à la fin, bien sûr, tu te dis, ok, ça va aller. Je pense que le plus dur est passé, tu vois, et puis voilà. On est rassuré. Et puis c'est tout. On est rassuré. Donc, et évidemment, c'est comme disait Gina, tout le monde était partagé, tout le monde attendait pleinement ce discours. Et ce qui est bien, c'est qu'à la suite de ce discours, on a eu des réactions telles que celle du ministre d'État Alain-Claude Bilemdié, qui évidemment appelait l'ensemble des Gabonais à passer à une autre actualité, du moins à vaquer à d'autres occupations, parce qu'aujourd'hui... C'est possible, c'est le président, on ne peut pas vaquer à ces d'autres occupations. Oui. Quand le président de la République, c'est notre chef. Oui, parce que lui, il estime aujourd'hui que le fait que les gens soient constamment dans la discussion qui parfois n'est pas de nature à peut-être... Est-ce que c'est pas comme ça chez les Bantous? Quand le chef est malade ou bien quand le chef n'est pas disponible ou quand le chef... Le temps s'arrête presque. Est-ce que ça n'a jamais été comme ça chez les Bantous? Bon, même chez nous, chez nous, nous sommes les Bantous. Quand il y a un petit problème dans la famille, il y a même les gens qui sèchent le boulot une semaine. Oui. Parce qu'il y a des problèmes de famille. Oui, c'est pas faux. Tu vas lui dire quoi? C'est pas faux. C'est pas faux, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la nature. D'abord, je dis, tu vas lui dire quoi? Mais tu vas lui dire, ne sèche pas le boulot. Ah bon? Il va te dire que moi, ma mère a des problèmes ou mon père a des problèmes. Toi, tu viens me dire que ton boulot, le travail du blanc ne finit pas. D'abord, je pars chez moi. Tu restes avec la honte.
Je crois que du moins le poste de M. Alain-Claude Bilebidze sur son compte Non, Twitter. j'ai rien contre lui. Hein. Non, je comprends. C'est mon grand. Je crois que l'ambition, en réalité, était beaucoup plus de s'adresser à ceux qui ont souvent eu des discours violents. Parce que vous savez qu'à la suite de... Laisse d'abord, je vais finir. Fini. J'aime Bilebidze. Voilà, on l'aime. On l'aime. Voilà, c'est bon, on a dit. Voilà. Donc, à la suite de ces discours, vous savez ce qui en a suivi. Des discours pratiquement... bon, parfois, on a envie de dire, est-ce que nous sommes toujours dans ce pays où les gens ont souvent eu accordé de la valeur à l'humain, qui ont toujours porté l'humanité dans leur cœur, mais on s'est rendu compte... En fait, je me rends compte qu'on est des faux humains. Je vais dire ça comment? Gina, toi qui as fait l'école. On a une fausse humanité. On est hypocrite. Voilà, on a hypocrite. C'est pas les blancs les hypocrites, c'est nous les vrais hypocrites. On a une hypocrisie avérée. Une hypocrisie perçue, donc une hypocrisie reconnue. Certainement, quand on donne de la valeur à un individu, c'est peut-être parfois par hypocrisie, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, j'ai été autant plus ou moins choqué de voir qu'il y a même des challenges qui sont nés sur les réseaux sociaux. Et ça dénote... Non, ça, c'est de la stupidité. Bien sûr, ça dénote de combien de fois nous ne sommes pas encore suffisamment matures parce qu'on rit aujourd'hui de la maladie de quelqu'un. On en est jusqu'à un point où des gens continuent à chercher des informations. Ce qui m'a le plus sidéré, c'est qu'on est devenu tellement très fort dans la recherche pour démontrer que les vidéos ou bien encore les images qui sont projetées depuis la maladie du chef de l'État sont parfois des fausses fausses vidéos ou encore ce sont des fausses images ou ce sont des images issues du montage. On est parti des fake news, des photos, comment on appelle, retravaillées. Là, aujourd'hui, ils parlent désormais de, je crois, deepfake, quelque chose de ce genre, où on fait des clonages de vidéos. Et à un moment donné, on se demande comment dans un pays où les gens ont toujours travaillé, ont toujours travaillé en harmonie, on en est à un... En harmonie, à quel moment? Oh, bien. Les gens font ça parce qu'ils n'ont pas de travail, Mosley. Ils ont du temps libre. Ils n'ont rien à faire. Parce que quand tu as un travail, quand tu es occupé, tu passes ton temps à vaquer à tes occupations. C'est quand tu as c'est la rubrique de Gina le matin. C'est parce que tu n'es pas concentré dans ton travail que tu es sur les réseaux sociaux. Un vrai gars ou une vraie personne qui travaille la journée n'a pas de temps pour les réseaux sociaux. Sauf si les réseaux sociaux font partie de son travail. Genre comme des youtubeurs ou bien des blogueurs. Et qui gagnent de l'argent avec ça. Mais les gens, ils gagnent rien. Les gars qui font les montages des vidéos là, ils gagnent pas de l'argent en faisant ça. C'est impossible qu'ils viennent me prouver le contraire. Ils n'ont rien à faire. Donc, c'est normal. Dès cet instant... Parce que le gouvernement n'a pas travaillé à trouver aux gens le travail. Ça peut être ça, que le gouvernement aujourd'hui peine à pouvoir trouver des solutions. C'est pas réglé. La question du travail des jeunes, c'est pas réglé. La question de l'adéquation. L'adéquation formation-emploi. On dit comment? L'adéquation formation-emploi. Inadéquation. C'est pas réglé. Il y a des grèves. Ils sont venus ici, les gens de Sogatra. Les retraités, ils n'ont pas leur argent. Les gens n'ont pas de salaire. Les gens ont des pétards, donc ils s'ennuient. Et ils avalent tout ce qu'on leur donne. Est-ce que c'est peut-être... On appelle ça comment? Caricaturé? C'est peut-être caricaturé, mais on dirait qu'il y a quelque chose comme une machination, une organisation mise en place pour que les gens pensent comme ça. Ouais, on peut le penser, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut... Faut pas aussi gazer le peuple. On peut, par rapport à cette attitude, on peut soit amputer le tort au gouvernement ou à nous-mêmes. Quelqu'un n'est pas né bête, hein. Quelqu'un n'est pas né bête en pensant que lui, le jour un responsable politique ou un dirigeant va avoir un problème, il va passer sa vie à faire les montages. Non. Il n'y a pas un gars qui a un programme comme ça dans sa tête le matin quand il se réveille. Il ne vit comme ça parce qu'il se rend compte qu'à 9h, il n'a pas encore d'activité. Il est assis chez le boutiquier avec la galette au chocolat et le petit jus. Il va rester là jusqu'à 13h. Il n'y en aura rien à faire. Il va trouver un frangin qui va lui donner un petit colo pour que le gars arrive à WhatsApper un grand qui peut lui envoyer quelque chose. C'est dans le reste du forfait du WhatsApp qu'il a pris là, qui va faire un tour sur les réseaux sociaux. Il va voir sa bêtise qui va évoluer au fur et à mesure. Et puis il va utiliser ça à ce niveau-là. Il va peut-être se dire que en agissant comme ça, je me crée
une visibilité. Je suis intéressant, quoi. Donc, je tue le temps. C'est parce qu'ils sombrent dans l'ennui. Ça peut être ça, Il faut que les gens soient occupés. Pas toujours, mais... Pas toujours, moi, c'est là aujourd'hui, là, d'après, chez le porte-voix, tu vois. Oui, là, il faut que ça sorte. Mais bien sûr, il faut que ça sorte. C'est pas une affaire que ça sorte, c'est la réalité. Pourquoi la je dernière le fois, on laisse? était dans les PK. Après, on allait dans un bar, aller prendre un pot avec les gars. Mais les gars t'expliquent quoi? Les gars veulent le boulot. Ils veulent le job, ils veulent occuper leur temps. Ils savent que ce qu'ils font là, c'est parce qu'ils sont petits, c'est parce qu'ils sont jeunes qu'ils ont l'énergie pour arracher un sac et courir. Quand ils auront 40 ans, ils n'auront plus la force de courir à cette vitesse après un arrachage de sac. Il faudrait qu'ils fassent quoi? Il faut qu'on leur trouve un travail. Il faut qu'on leur trouve une activité. Le problème qui s'est passé à Petit Dubaï, les gars sont venus parler de ça ici. Mais les gars de Mapan avaient déjà averti que si les enfants là ne sont pas occupés à Petit Dubaï, ça va chauffer dans les quartiers. Oui. Parce que c'est d'endos. Est-ce qu'on a réglé le problème? Est-ce qu'il y a même quelqu'un qui s'est intéressé, qui avait même répondu Il à ça ou qui a même essayé? Il n'y a eu que le général de Mapan qui a servi d'intermédiaire. Donc, tout ce que tu mets en exergue est acceptable dans la mesure où aujourd'hui, les grands problèmes qu'on rencontre dans notre pays, c'est parce qu'on a comme l'impression que le gouvernement ne veut pas travailler à résoudre réellement les problèmes, à travailler à faire en sorte que les populations gabonaises se sentent dans une situation sociale des plus acceptables. Mais malheureusement, c'est peut-être le revers qu'on enregistre aujourd'hui avec les braquages. Vous êtes dans la précarité, mais chaque jour, dans les journaux, vous voyez des gars qui ont 25 milliards détournés, 15 milliards détournés. On dirait qu'on parle des 20 000. C'est comme si c'était genre, il avait arraché un sac et puis il a pris 5 000 francs, quoi. Mais il faut être sérieux, man. C'est toi qui as l'habitude de dire que le problème aujourd'hui dans notre pays, c'est que nous avons des gens qui ont grandi dans les quartiers, à qui on a donné des responsabilités, qui n'ont pas su faire la différence entre être un haut cadre de l'administration et l'esprit qu'il avait quand il était jeune dans un quartier de Libreville. Et finalement, on se retrouve avec ces comportements à la tête de l'État où on pense que les moyens dégagés par l'ensemble des Gabonais à travers l'État vous reviennent de droit. Donc, vous gérez une administration, vous gérez un ministère, vous gérez une entité de l'État ou une entreprise parapublique ou publique comme si c'était votre poche, comme si c'était un héritage légué par votre père ou votre grand-père, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous manquons de canevas réels dans la manière de faire en sorte que nos administratifs, nos grands cadres de l'administration soient des hommes d'État, des hommes qui pensent d'abord l'intérêt général. Et d'ailleurs, vous verrez que le cursus de nombreux aujourd'hui, ils sont très peu à être des grands chefs d'entreprise, du moins des grands administratifs ou des directeurs généraux, même les secrétaires généraux que vous avez. La majorité n'ont pas fait l'ENA, par exemple. Or, c'est à l'ENA qu'on apprend aux gens le b.a.-ba de ce qu'il revient de faire quand on est au sommet d'une pyramide, par exemple, à la direction générale des impôts, comment un administratif doit se comporter. Donc, c'est là-bas qu'on donne l'éthique de l'administrateur. Mais si vous n'avez aucune formation là-dedans, vous n'avez pas fait vos classes à l'ENA, mais c'est clair que vous allez gérer l'administration publique comme bon vous semble, parce que simplement vous avez été catapulté là par rapport à votre niveau d'études ou encore par rapport à l'acquaintance que vous avez avec X ou Y. Et ce qui crée tout ce qu'on constate aujourd'hui au sein de la société gabonaise. Le vrai débat, c'est pas le discours du président. La réalité, c'est ça. Je crois que c'était ça l'idée de départ d'Alain Claude Mizou lorsqu'il a dit il faut passer à autre chose. Autre chose là, c'est d'aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui aujourd'hui doit permettre à ce que le Gabonais se retrouve canalisé sur un problème sur les problèmes de développement? Comment on fait aujourd'hui pour faire en sorte que l'agriculture, qui est le moyen le plus indiqué pour combattre pour amener l'autosuffisance alimentaire, comment on fait pour faire en sorte que les jeunes s'intéressent à ce secteur? Comment on fait aujourd'hui pour que les jeunes s'intéressent au secteur de l'innovation, notamment lié à l'exploitation des technologies de l'information et de la communication? Comment on fait aujourd'hui pour qu'on retrouve dans le BTP le dynamisme qui était celui d'antan, parce que le BTP c'est un vivier d'emploi. Lorsque vous avez des chantiers lancés, il est clair que les gens, aussi bien des localités qui seront concernées par les programmes, mais également ceux qu'on embauche, par exemple depuis Libreville, ou depuis Makoukou, ou depuis Chibanga, et bien ces derniers vont tous être occupés, et donc ils auront de l'emploi, ils auront aussi des moyens pour pouvoir faire vivre leur famille, et ils seront moins enclins, comme tu le disais tout à l'heure, à aller
poser des actes répréhensibles comme le vol à la tire, ainsi de le braquage. Donc aujourd'hui, il faut qu'on passe à cette autre chose. Cette autre chose, c'est penser le développement, penser à résoudre les problèmes de la société gabonaise, penser à faire avancer le développement du Gabon. On a vu un grand slogan que, par exemple, le Parti démocratique gabonais a mis en avant durant la campagne les élections jumelées. Eh bien, accélérer la transformation du Gabon. Accélérer la transformation du Gabon, on est prêt à près de 2 mois. C'est vrai que la Cour constitutionnelle, il y a à peine 2 semaines que la Cour constitutionnelle a donné les résultats définitifs. Mais ce qui est sûr, c'est que après 2 mois, on ne voit plus les gars sur le terrain. Est-ce que le 11, à partir du 11, qui est la date indiquée pour la formation du bureau de l'Assemblée nationale, on va revoir les jeux? Est-ce que le gouvernement qui est en préparation, notamment parce qu'en réalité, le Premier ministre actuel devrait déjà poser la démission de son cabinet pour qu'on forme un nouveau gouvernement, est-ce que le gouvernement qui va être mis en place sera en mesure d'avoir en son sein des gens qui ont l'ambition de transformer le Gabon? Parce que si vous prenez l'équipe actuelle, Ils ont d'abord transformé quoi d'abord? Ben, c'est toute la question qu'on a le droit de leur poser. C'est toute la question adressée aujourd'hui au chef de l'État qui va avoir la lourde charge et la lourde mission de pouvoir se choisir un Premier ministre qui sera en mesure d'être un chef d'orchestre, pas celui qui sera là pour des fins stratégiques ou des fins de négociations géopolitiques. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que lorsqu'on a un Premier ministre, il passe plus de temps à faire de la politique que de s'occuper des problèmes réels des Gabonais. Et c'est tout le mal qu'on retrouve dans la société gabonaise. Donc il faut qu'on ait quelqu'un qui soit en mesure de régler les problèmes du quotidien, qui soit en mesure de régler les problèmes qui ont un trait avec le développement. Parce que il est de notoriété publique aujourd'hui qu'au Gabon, il y a un mal-être. Je l'avais dit une fois ici, que quand vous allez dans les quartiers, les gens sont, ils n'ont pas la mine des beaux jours. Ils ont la mine des jours malheureux. Ils ne sont pas contents. Ils sont grincheux. Ils boudent à tout point de vue. Vous pouvez même leur expliquer le bien fondé d'une action gouvernementale. Ils n'adhèrent pas. Oui, mais pour eux, tout est faux. Tout est bien fake. sûr. Rien n'est réel. Mais bien sûr. Mais si ton quotidien n'est pas réel, ben, tu ne peux pourquoi pas. tu vas croire qu'un truc soit réel? Il te souviendra que j'avais posé ce problème ici lorsque il était question de la route. Lorsqu'on dit à quelqu'un qu'on a fait la route à Chibanga, en Moulingue Mbidza, je sais pas, à travers le Gabon, et que quelqu'un qui est à Cocotier ait du mal à partir de l'ancien petit marché du Cocotier, donc derrière le Sénat, pour rejoindre Kembo, vous allez lui dire que les choses avancent? Non. Il ne va pas vous croire. Non, il va vous dire, vous avez conçu la route. Alors que de Mintonnet jusqu'à Muila, la route est nickel. Voilà. Mais lui, il va vous dire, non. Mais son quotidien n'est pas nickel. Il n'est pas nickel. Pourquoi tu veux qu'il s'intéresse au quotidien du gars qui a Fougamou? Voilà. Chacun gère son chacun. Il est à la périphérie du pouvoir, au centre même de là où se prennent les décisions de l'État. À quelques mètres de la présidence. Ou à quelques mètres de la présidence. Comment vous allez l'amener à adhérer à votre déclaration? Il ne peut pas. Parce que au quotidien, il vit un certain nombre de choses. Comment vous allez dire à quelqu'un qui est à Montalier que nous avons investi dans l'adduction en eau et en électricité, alors que lui, il vit les coupures tous les jours. Il a des problèmes pour s'approvisionner en eau. Il est obligé d'avoir constamment des bidons dans son véhicule pour aller puiser de l'eau là où il peut en fonction des endroits de sa destination de la journée. Donc dès cet instant, il y a aujourd'hui le besoin pour le gouvernement de s'attaquer réellement au problème des Gabonais. Il y a le besoin aujourd'hui pour le chef de l'État de s'inscrire dans la logique qui voudrait que, au sortir de la formation du nouveau gouvernement, qu'on sente sur le terrain que l'ambition qui est la sienne, qu'il a déclinée depuis 2009 à travers le plan stratégique Gabon émergent, que cette ambition-là soit une ambition concrète, que cette ambition soit matérialisée sur le terrain. Moi, j'ai discuté avec des gens hier où on faisait un débat sur évidemment ce discours et les gens disaient non, mais voilà ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi les gens ont pour référent aujourd'hui les réseaux sociaux? Parce que aussi bien l'administration de la présidence, mais également le gouvernement, tout le monde s'appuie désormais sur les réseaux sociaux pour se faire passer pour le roi, le sous-roi, le chef, le patron, pour vendre sa personne. Les réseaux sociaux sont pris en otage au détriment de Gabon Télévision. Au détriment de Gabon Télévision, qui est la chaîne nationale. Donc au détriment préfère croire ce qui est sur les réseaux sociaux que de croire ce qu'on véhicule sur Gabon Télévision ou sur Radio Gabon. Tout simplement parce que les tenants de l'administration publique ont privilégié ce moyen de communication qui ne touche même pas tous les Gabonais.
Parce que vous irez à Makoko, je doute fort que les jeunes de Makoko soient enclins à être connectés 24 sur 24 sur Facebook ou sur WhatsApp. Donc, dès cet instant, il faut qu'on trouve aujourd'hui peut-être la perle rare. On nous a présenté beaucoup de perles rares. Là, on a réellement besoin d'une perle rare qui va diriger le gouvernement, qui sera un maître d'orchestre, qui va matérialiser la politique du chef de l'État. Et surtout que celui qui va être nommé à une période suffisamment compliquée pour le pays, parce que nous avons le chef de l'État qui est convalescent. Donc, il aura à gérer au quotidien toutes les actions de l'État. Dès cet instant, il faut qu'on ait quelqu'un qui soit pragmatique, qui soit au fait de l'actualité, qui soit en mesure de pouvoir transformer pleinement le Gabon et notre pays. C'est bon, Mosley, c'est bon. Merci, c'était Mosley ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Da Fresh Morning.